Cette émission est une présentation de Horizon Lucier et l'évêtement de plein air Alizé. Je m'appelle Suzanne, suivez-moi. Bonjour monsieur, ça va bien? Oui, toi? Oui, je cherche le parc des Monts-Valin. Est-ce que vous savez où c'est, vous? Pas du tout. Pas pantoute! Non. C'est au lac Saint-Jean? C'est au lac Saint-Jean, ouais? Oui, mais je n'en sais pas plus. Non? Non. Le parc des Monts-Valin. Le parc national des Monts-Valin. Je peux t'avouer que non. Le parc du Mont-Valais. J'ai vu ça, moi. C'est sur la route. Il me semble que c'est sur la route qui monte à Manic-Saint. À Manic-Saint, vous pensez ça, vous? Oui. Eh Mais moi, je boy. suis pas au courant. Ah, vous êtes pas au courant. Ben, c'est au lac c'est au Saguenay. On cherche le parc national des Monts-Valin. Est-ce que vous savez où c'est? Pas du tout. Non. Pas du tout, hein? Pas du tout, non. Je pense qu'il faut que tu passes, si je me trompe pas, par... Faut que tu montes premièrement pour la route du Saguenay. On cherche le parc national des Monts-Valin. Est-ce que vous savez où c'est? Au bois, vous n'êtes pas à bonne place. Ouais. Faut que vous en alliez vers Chicoutimi. À Sacré-Cœur, vous prenez la route à gauche, vers Chicoutimi. Puis juste un petit peu avant le village de Saint-Fulgence, vous allez voir à votre droite une route, Parc des Monts-Valin. Ben, je vous remercie beaucoup, monsieur. Ben, ça m'a fait plaisir. Je vous terriblement souhaite un plaisir. bel été. C'est ça? Le parc national des Monts-Valin. C'est un peu comme un nouveau livre qui s'écrit, une nouvelle histoire. Le parc est tout jeune, c'est un des derniers à avoir été créé dans le réseau des parcs. Il y a à peine 16,8 km de sentiers, une douzaine de sites de camping seulement, 3 chalets. Mais je pense que c'est ça qui fait sa beauté. Il est encore très sauvage. Les Monts-Valin, ça fait longtemps que ça existe, qu'il y a du monde qui vient ici, mais c'est nouveau comme parc. Oui, c'est nouveau. Ben, c'est encore en développement. Là. Oui. Les sentiers sont pas tous bien ménagés, comme tu peux voir. Non, mais c'est ça qui est le fun, que ça. On se retrouve en forêt vierge, presque. Ouais, ben, c'est sûr que ceux qui veulent d'évasion, là, c'est tout à fait ce qu'il faut. Là. Parce que, en plus, avec des hautes herbes comme ça un peu partout, ça fait plus de cachettes pour les petits animaux. Donc, on est plus porté à en voir. Ah, comme, ben justement. Juste là, là. Il y a un oiseau dans les feuillages. Et puis, il n'est pas petit, cet oiseau-là. Hein? Non, il est quand même assez gros, mais je ne le vois Mais pas hein? très bien. Ah, c'est une perdrix. Et on l'entend. Fait que, en plus, ce que je disais, C'est un employé du parc, ça? fait que Ben, c'est fait- ça qui m'attirait, moi, en venant ici. Oh, ouais. C'était vraiment cet aspect-là, sauvage, grandiose, la démesure du massif, hein, parce qu'il est gros, le massif. Oh, là. oui, c'est impressionnant. Ben, on va le voir rendu au belvédère, là. Je me sens comme une petite fille quand je suis dans des sentiers comme ça. Tu sais, quand on était tout petite puis qu'on allait dans le bois Oh, passer oui. nos journées. Partir à la découverte. Oui. Tu sais, pour les gens qui sont pressés, parce que de nos jours, les gens ont tout le temps un horaire chargé. Fait qu'ils n'ont pas toujours le temps de venir se promener en nature. Mais quand on dit qu'à partir du chemin où on est parti, le sentier, on arrive en haut en moins de à peu près 15 minutes, là, pour voir une super de belle vue, puis quand même s'évader en pleine nature. Hey, on est déjà arrivé! Oui, c'est ça que je disais, c'est vraiment pas long. Moi, j'adore être ici, là. On a vraiment une vue d'ensemble sur le parc, là. Incroyable. Eh, c'est bien fait quand même, le belvédère sur le cap de roche comme ça. Oh, oui, c'est... avoir accès à presque l'inaccessible. Hey, c'est bien beau! Ah, ça, j'aime ça, la vue ici, là. Hey, on devine pas ça du tout, hein, quand on s'en vient. Puis, tu sais, c'est avoir une vue, là, comme ça, là. Puis, tu sais, dans le fond, on a marché quoi? Même pas 15 minutes. C'est vraiment beau.
Mais le massif est impressionnant. C'est haut aussi, c'est 980 mètres, le pic de la Hutte, le plus haut? C'est le plus haut pic, c'est le pic du Buc. Du Buc, je les mélange tout le temps. 950 mètres, c'est mélangé un peu. Est-ce qu'on peut avoir un sentier qui nous permet de tout passer, ces sommets-là? Y en a-tu un qui traverse tout ça? Il y en a un qui, si ceux qui veulent vraiment l'aventure, ils peuvent partir de l'accueil, monter jusqu'en haut, redescendre ou encore peut-être avoir, s'organiser pour le monter puis ensuite redescendre en auto ou se faire monter en auto et redescendre à pied. OK. Toutes les options sont possibles. Les méandres en bas ici, on peut les canoter. Oui, c'est là qu'on s'en va faire du canot. C'est ça, tout à fait. Puis c'est relaxant parce que ceux qui sont pas habitués aussi de faire du canot, là, puis qui ont peur des fois, c'est tranquille, là. C'est vraiment paisible. Puis... Ou encore ceux qui sont habitués mais qui veulent découvrir des espaces un petit peu plus sauvages avec les animaux et tout ça. Ça te tentait-tu de regarder dans la lentille pour mieux voir? Je vais l'installer. Parce que je pense même que je vois un refuge, là. Puis... Moi, c'est un belvédère. Ah, que c'est un belvédère, ouais, c'est ça. C'est drôle, hein? Quand on vient en montagne, on est dedans. On la vit, on est à l'intérieur de la montagne, on la marche. Puis c'est rare qu'on a l'occasion de la voir devant nous comme ça, puis de l'observer, puis de tout voir. C'est ça qui est plaisant, c'est qu'on peut faire les deux. On peut aller en haut, voir la vue de la montagne, puis l'observer d'en bas. Puis justement, quand on l'observe d'en bas, on a juste le goût, dans le fond, d'aller la monter. Là. Oui. Ça donne vraiment le goût d'aller marcher, de voir, dans le fond, la vue qu'on a de là-haut. Là. Ça se fait du bien, le vent. C'est bon, le vent. Hein? Oui. Moi, j'aime vraiment le vent. Là. Tu sais, il fait chaud, on a le vent chaud. Ça rafraîchit. Moi, je trouve qu'ils devraient installer des hamacs sur toutes les belvédères. Ah oui! Ce serait vraiment plaisant. Là. On va faire une demande à Parc Québec. Je suis sûre, plein de monde va venir dans les sentiers. Oui, venir prendre du bon temps. On dirait que ça a été dessiné par quelqu'un, les méandres. Oui. Mais la rivière, avec le courant, là, elle dessine toujours continuellement avec l'érosion. Dans le fond, son lit. Donc, elle a plein de courbes, là, ça fait vraiment beau. Bien, c'est fait avec une précision de main d'artiste. On dirait une œuvre d'art. Bien, la nature, c'est toujours beau. Là. Des fois, c'est merveilleux. C'est rare qu'on voit des choses que la nature fait qui n'est pas Qui vraiment... sont pas belles, oui. Oh, oui. Quand on se promène, là, on découvre tout le temps plein de choses. Là. C'est plaisant, les Monts-Valin. Dès qu'il y a des montagnes, dès qu'on se retrouve proche de montagnes, les changements climatiques, c'est comme ça. C'est rapide, ça change du tout au tout. Ce matin, c'était gris, c'était comme s'il allait pleuvoir toute la journée. Puis là, ça s'est dégagé tout à coup. Puis tantôt, on a eu de la pluie, là, le soleil sort. Là, tiens, le nuage est rendu là. Tantôt, on voyait l'antenne, on la voit plus. C'est incroyable comment c'est rapide. Il faut vraiment être prêt à toute éventualité, avoir des vêtements de rechange pas loin, un impair, tout le temps. Quand tu te promènes et qu'il pleut, l'odeur, tu prends une grande respiration. Là, ça t'imprègne vraiment. Là. Je trouve que les couleurs aussi ressortent plus quand c'est la pluie. Les verts, là, ça s'ouvre devant nous autres. C'est presque fluorescent, à la limite. Oh, oui. Il y a quelque chose de dramatique dans le Mont-Valin, je trouve. Quoi? Bien, les capes de roches, c'est gris, les nuages, il y a tout le temps comme une petite brume qui l'entoure, on dirait. Il y a quelque chose de dramatique, dans le sens d'émouvant, dans ce massif-là. Hey, méchant beau spot ici. Pour un petit 15 minutes de marche. Ça vaut la peine. Je vais devenir paresseuse. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur endroit pour décrocher de la réalité. Ah, ils s'en viennent. Hey, mais les méandres, c'est drôle, hein? Pourtant, il me semble, j'ai lu beaucoup sur les Monts-Valin. On me parle des Monts-Valin, mais jamais on m'a parlé des méandres. On parle de la montagne, on parle du massif, mais des méandres ici, là, c'est la première fois que j'entends parler. Pourtant, on me dit que c'est un des plus beaux endroits. C'est vrai que c'est un des plus beaux endroits. Une place que c'est tranquille.
Fait que là, ça va être un petit peu plus corsé ici. C'est ça, le courant, il est pas pareil, hein? On tourne le méandre, les bras. Là, on est vraiment dans le sens contraire du courant. Y a-t-il encore des castors qui vivent dans les cabanes comme celle-là ici? Non, non, tu n'as plus ici. Il y en a plus? Non, non. Non, parce que ça sont tous rendus plus haut. Ah oui? Oui. Ils doivent faire des Ici, on a tellement joué dans le barrage qu'ils ont décidé de tout déménager en haut. C'est quoi la plus drôle de rencontre que tu as faite dans les Monts-Valin? C'est un caribou. Ici, à Caribou, au Mont-Valin? Oui. C'est échappé des grands jardins ou quoi? C'est, je ne sais pas, mais c'est là 2 ans. Elle est suivie sur 3 km en montant vers le Martin-Valin. Ce serait pas ici, Jeff? C'est ici, Jeff. C'est bien ici, on est rendu. Ah, c'est spécial! Hey, c'est vraiment flyé ici, hein? Oui. J'ai jamais marché dans un environnement comme ça. Quand c'est le printemps puis la neige fond, bien, ça ruisselle de la montagne. Puis c'est tout ici que ça se ramasse. Puis à ce moment-là, le courant de la rivière devient très, très fort. Et puis on a de la misère à distinguer là, les méandres du sol où on est ici. Là. Fait que ça vient tout gorgé d'eau, puis le courant vient très, 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 très fort. Puis après ça, bien, quand les neiges sont fondues puis qu'il pleut moins, comme l'éponge prend l'eau. C'est ça. Puis là, ça reste gorge d'eau, puis ça nous permet de se promener dessus. On est capable de canoter. Là, et pas de perdre nos bottes quand le pied enfonce. C'est grand. C'est vraiment spécial. C'est vraiment un petit côté rustique. Des drosera? Oui. C'est des plantes carnivores. Puis ils ont des petits poils avec un espèce de liquide visqueux. Puis les insectes, ils se collent là-dessus. Puis après ça, ça se referme. Puis là, ben, l'insecte est digéré par la plante. Pourquoi c'est dans les tourbières qu'on trouve surtout des plantes carnivores? Parce qu'on a vu ça aussi à Frontenac dans une tourbière. J'en ai vu aussi au parc du Montfort déjà dans une tourbière. Les tourbières, c'est un milieu où il n'y a pas beaucoup d'oxygène, où c'est acide aussi. Peut-être que c'est des plantes carnivores, justement, à cause de la pauvreté du substrat. Donc, Fait qu'ils sont capables de compenser le manque d'éléments minéraux qu'il y a dans le sol par les insectes. c'est brillant. C'est la première fois que je vois ça. Du cirque que t'appelles ça? Il est en fleurs comme ça. On dirait des cheveux. Hey, c'est beau. Regardez ça, c'est du prêle, c'est télescopique. Poup. Spécial, hein? Qu'est-ce que t'as trouvé? Une éphémère. On appelle ça les mannes aussi. Oui. Ça vit juste une journée. Puis les larves sont aquatiques. Hein, si t'étais une éphémère, toi, que t'avais juste une journée à vivre, tu ferais quoi? Tu te reproduirais, hein? Nourriture lyophilisée. Un beau grand mot qui, dans le fond, veut dire nourriture séchée à froid. C'est pratique,
en plein air parce que ça pèse pas lourd dans son sac à dos. En fait, le procédé réduit le poids des aliments d'à peu près 90 %. Ça conserve toutes les valeurs nutritives et ça assure une meilleure conservation. Il y en a une bonne variété sur le marché. En fait, on pourrait partir une semaine, 2 semaines en randonnée avec la nourriture comme ça et manger quelque chose de différent tous les jours. Je vous parle de gourmet outdoor, plein air, de Odile Dumais, de Yosan, parce que c'est des produits québécois. Odile qui est notre spécialiste en la matière et le menu est très varié. Aujourd'hui, par exemple, on a des pâtes à la romaine et un chili d'ici. On trouve aussi des casseroles de lentilles, des omelettes. Chaque menu a à peu près entre 300 et 500 calories. C'est bien pour une portion. Cependant, dans une bonne journée de marche, là, avec un bon sac à dos bien plein, on peut brûler de 4000 à 6000 calories. Il faudra peut-être commencer à compléter son menu avec des graines et des fruits. C'est très facile à faire. On fait bouillir de l'eau, on la met directement dans les sacs, on brasse un peu et on attend 15-20 minutes pour la déguster. Les pitounes à la pêche. Hey, belle chaloupe. Les verres. Avec un petit peu d'eau en surplus. T'engraisses-tu tes verres toi-même ou... Allez nous chercher ça ce matin à 5 heures. Courant 101. On va se tourner. Ah, ben, Hey, c'est pas pareil va qu'un bien. canot, ça, là. un petit peu plus encombrant. Moi, je suis dyslexique, hein. Je différencie pas ma gauche de la droite. C'est un Parfait. petit peu difficile. Je reste à la vigie, puis tiens-toi pas trop proche de mes rangs. C'est une aventure périlleuse, finalement, à la pêche. Tout droit. J'essaie d'aller tout droit, mais je suis pas... Hey, je pensais pas que c'était difficile de même faire de la chaloupe. Dès que tu donnes la mauvaise swing, là, t'es faite. Ça tourne, t'as plus de contrôle. C'est comme une danse. Mais ça tourne sur un 10 cents. Ouais. On est presque arrivé. Ça dirait même qu'on peut quasiment jeter l'ancre près d'ici. Ici? Oui. C'est bon? Oui. Ouais, c'est tranquille. Hein. Regarde les petits canards. Regarde les petits canards. Oh, qui sont beaux! C'est qui pogne la première? Ouais, on fait un concours. Ouais. La première puis la plus grosse. C'est tellement le fun, la pêche, là. Je trouve que c'est relaxant. Très. On va commencer à initier ma fille. Ta petite fille, oui? Oui. Quel âge elle a? 5 ans? De c'est 5 ça? ans. Bel âge, je pense, pour les enfants, aller à la pêche. C'est drôle, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens de la région qui n'ont pas l'air de savoir qu'il y a un parc près de chez eux. C'est un parc qui est quand même assez jeune. Effectivement, je dirais que la majorité de la clientèle n'est pas nécessairement régionale. Ça va venir. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent juste pour une journée de pêche ou tout le monde vient en chalet, puis à la pêche? Oui, les deux sont possibles. Je dirais que la majorité, c'est des gens qui viennent passer plusieurs jours. Ouais, il y a de moins en moins de Donc, monde qui pêche, en fait. Je comprends pas pourquoi c'est tellement le fun. C'est aussi les verres, là, vous avez ça à Repiquer. l'accueil, hein? Oui, Les verres, les cannes à pêche. canne à pêche. Juste les chaloupes. truites. Ça, on s'en tient pas. Hey, c'est mon spot. T'es occupé. On va en profiter. On a des permis aussi. Donc, quelqu'un qui aurait rien du tout, là, pourrait l'équiper pas mal de A à Z. Ah, les permis provinciaux aussi, on peut Ouais. les prendre ici? Oui, oui. Et notre droit d'accès, Le évidemment, droit à la d'accès pêche. pour la journée. J'ai pogné une caméra. Donne-moi ma ligne! Hey, ça a donné un bon coup tantôt, là.
Puis je dis petite truite, on est au Saguenay avec Saint-Jean ici. Tout est tout le temps plus gros, les bleuets, les truites, tu parles. Je m'attends à sortir une truite Quand de 20 même. pouces. Là. C'est d'en pogner une. Ouais, On va la commence prendre par- peu importe sa grosseur. Faut pas la juger. Ouais, ça a vraiment donné un bon coup tantôt, Caroline. C'est bon signe. Ouais. Signe qu'on n'est pas tout ça. Toutes les fois que ça mord, on a bien sur le qui-vive. Allez, les truites, ça va faire. Allez. C'est pas nous autres qui agacent la truite, c'est la truite qui nous Ça agace. nous a gâcé. Je sais qu'il y en a de la belle. Je sais de source sûre. Ici, calme, ici. Pour plus d'informations ou pour faire une réservation dans le réseau de nos 22 parcs nationaux, vous pouvez vous adresser directement à Parc Québec. Ça mord pas du tout, du tout, du tout. Avec une petite truite, on sera comblé. Hein? Ouais, juste une. As-tu déjà rencontré des gros animaux dans le parc? J'ai vu un lynx il n'y a pas si longtemps. Un lynx? Comment ça s'est passé, la rencontre avec le lynx? C'était impressionnant. Une espèce de gros matou. Puis il s'est assis juste sur le bord de la route. Il nous a regardé passer en auto. Pas stressé. En fait, je pense que quand on vient à la pêche, là, ben, on est content quand on pêche les truites. Là. Mais juste le plaisir de lancer la ligne à l'eau, de dire je m'en vais à la pêche, mais je m'en vais à la pêche dans le sens de je m'en vais relaxer, je m'en vais juste passer du temps Profiter. sur l'eau. Tant mieux s'il y a une truite. Je l'ai! Je l'ai! Je l'ai, la maudite! Ah ouais, il est bien temps à la maison! Hey! Bonjour! L'honneur est sauvé, José! Il est temps! Il est temps que tu restes avec nous, toi. Petite mini. Et voilà! En plein parc vous a été présenté par les Vêtements Sport Alizé et Horizon Lucier.